appelons de nos vœux la mise en place d'une organisation territoriale de télémédecine pour répondre en particulier aux territoires sous-dotés, pour répondre à de vrais besoins de santé et par plusieurs exemples en particulier par la mise en place de téléconsultations assistées dans les territoires sous-dotés par des infirmiers ou d'autres professionnels de santé. Le cabinet connecté, c'est aussi la téléexpertise. Au-delà du simple avis spécialisé, il faut voir dans la téléexpertise un outil essentiel pour améliorer en premier la pertinence de la prescription des examens complémentaires par les médecins généralistes et aussi pour permettre un meilleur accès aux spécialistes. Après, si on vient sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va se développer dans la médecine comme se développe dans tous les domaines. Elle pourra sans doute être une aide précieuse au diagnostic et à la décision. Elle ne remplacera jamais le contact humain qui est spécifique dans notre métier. Il ne faudrait pas s'arrêter à ce que peut apporter l'intelligence médicale à l'aide du médecin, de l'intelligence artificielle, à l'aide du médecin, mais il faudra beaucoup utiliser l'intelligence artificielle dans un autre domaine qui est celui de l'aide qu'elle peut apporter pour le travail administratif du médecin. Malheureusement, à ce jour, le numérique n'a fait que compliquer les tâches administratives du médecin en lui demandant de plus en plus de temps parce que c'est toujours des nouveautés, c'est toujours des complications supplémentaires et c'est plus de temps passé. L'assurance maladie devra donc engager une refonte complète des tâches administratives qu'elle nous demande afin de pouvoir gagner du temps médical. Enfin, pour finir de répondre à votre question, le cabinet connecté devra permettre une interopérabilité entre tous les outils pour faciliter la transmission des informations avec les patients, mais aussi entre les professionnels de santé. Il devra nous permettre de disposer de statistiques sur notre patientèle. Et enfin, les investissements dans le numérique en santé qui doivent arriver devront créer des outils et des organisations sans ne jamais oublier qu'ils ne seront pas utilisés s'ils n'apportent pas une aide à l'usage pour les professionnels.